Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers frères et sœurs. Notre vidéo continue toujours sur le Tecno T528. Aujourd'hui, je vais faire un petit résumé sur tous les 5 puces principaux qui sont sur le Tecno T528. Donc j'avais fait des vidéos sur chacun de ces puces pour pouvoir les expliquer, comment les réparer et quelles sont les pannes qu'elles peuvent causer. Donc dans cette vidéo, je vais faire le résumé de tout ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes et donner quelques explications. Et comme je le dis toujours, s'il y a des endroits que vous ne comprenez pas, vous pouvez m'écrire par message pour que je puisse vous expliquer. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre au niveau de la vidéo. Donc ils peuvent m'écrire par mon numéro pour que je puisse les donner des explications. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Dans les vidéos précédentes que j'avais partagées, j'ai parlé sur les 5 puces principaux qui se chargent de bon fonctionnement du Tecno T528. J'ai parlé de l'amplificateur audio, c'est lui qui est ici. J'ai parlé de la puce qui se charge de la gestion du réseau, c'est lui ici. J'ai parlé de microprocesseur, c'est lui ici. J'ai parlé de la mémoire flash. Et enfin, j'ai parlé de la puce qui se charge de la gestion de la charge de l'appareil. L'amplificateur audio, lorsqu'il est endommagé, le son ne fonctionne pas sur le Tecno T528. C'est-à-dire, lorsqu'on joue le son, on constate que le son ne vient pas au niveau de la baffe. Ou lorsqu'il est endommagé, il crée ce qu'on appelle des noises, c'est-à-dire des bruits. Lorsqu'on joue le son, on constate que le son n'est pas correct. On n'arrive pas à bien écouter parfaitement la voix de la chanson qu'on est en train de jouer. Pour résoudre ce problème, il suffit juste de changer l'amplificateur audio. Revenons maintenant au niveau de la puce qui se charge de la gestion du réseau. C'est lui qui est à ce niveau. Lorsque lui, il est endommagé, il crée souvent des problèmes comme on constate au niveau de l'appareil. Lorsqu'on met la cassime, l'appareil prend la cassime, mais le réseau est faible. On constate que le réseau balance. Parfois ça monte, parfois ça descend. Arrivé à des endroits, on ne trouve même pas complètement le réseau. Pour résoudre ce problème, il va falloir d'abord essayer de vérifier si ce n'est pas l'antenne qui se charge de capter le réseau qui a le problème, en remplaçant l'antenne. Mais lorsqu'on remplace l'antenne et qu'on constate que le problème persiste toujours, il suffit juste de changer la puce qui se charge de la gestion du réseau pour résoudre le problème. Au niveau de la mémoire flash, c'est lui qui est à ce niveau. C'est lui qui contient le système d'exploitation. C'est la puce qui se charge de stocker le système d'exploitation de l'appareil. Lorsque l'huile est endommagée, l'appareil ne se démarre même pas complètement. Lorsqu'on essaie de démarrer l'appareil, l'appareil refuse de se démarrer. Ou parfois, le système qui est à l'intérieur est corrompu. Donc cela fait que quand on démarre l'appareil, l'appareil se fige au niveau de démarrage, ça écrit Tecno et à part ça, ça ne bouge plus. Donc pour résoudre un genre de problème, il suffit juste de changer la mémoire flash de l'appareil pour pouvoir résoudre ce problème. Mais c'est lorsque l'appareil se fige au démarrage, il suffit de flasher la mémoire de l'appareil, c'est-à-dire de reprogrammer l'appareil pour que le problème puisse être résolu. Et à ce niveau, au niveau de la puce qui se charge de la gestion de la charge de l'appareil, lorsque lui, il est endommagé sur le Tecno T528, il cause des problèmes comme dans certains cas, lorsqu'on branche l'appareil en charge, l'appareil écrit erreur de charge. C'est lui qui cause ça souvent. Il écrit erreur de charge. Ou lorsqu'on branche la charge,
on constate que l'appareil se charge mais n'encaisse pas la charge. C'est-à-dire, lorsqu'on branche l'appareil à 10%, on peut le laisser là jusqu'au lendemain matin, l'appareil serait toujours à ces 10%. Soit parfois, dans certains cas, la charge diminue, la charge descend. Donc, il suffit simplement de changer cette puce pour résoudre le problème. Mais avant de changer la puce, il faut d'abord changer la résistance qui est à ce niveau. Parce que c'est une résistance qui est ici. Donc, il suffit simplement de changer ça d'abord, de changer cette résistance qui est à ce niveau avant de pouvoir changer la puce. Lorsque vous changez la résistance qui est à ce niveau et que le problème persiste toujours, là, vous pouvez décider de changer la puce elle-même qui se charge de la gestion de la charge de l'appareil. Et maintenant, parlons du microprocesseur. Parlons du microprocesseur. C'est lui qui est à ce niveau. Dans les vidéos que j'avais partagées précédemment, je n'ai pas assez parlé sur le microprocesseur. Le microprocesseur, c'est lui qui est à ce niveau. Donc, si on constate parfaitement le schéma de l'appareil, nous allons constater que tous les puces qui sont sur le moteur de Tecno T528 communiquent avec le microprocesseur par des bus. Ces lignes-là, c'est des bus. Nous allons constater ici, c'est là où on branche la carte mémoire. Les lignes de la carte mémoire, les bus de la carte mémoire et de la carte mémoire vont directement dans le microprocesseur. Certaines lignes de la puce qui se charge de la gestion du réseau aussi vont dans le microprocesseur. C'est pareil aussi pour la puce qui stocke le système d'exploitation, c'est-à-dire la mémoire ROM. Certaines de ces lignes aussi vont dans le microprocesseur. Donc, le microprocesseur de Tecno T528 est un microprocesseur dit monolithique, c'est-à-dire c'est un microprocesseur qui intègre plusieurs fonctions. Non seulement il se charge de contrôler, de calculer, de coordonner le fonctionnement des tâches qui est exécuté dans le Tecno T528, il contient plusieurs trucs aussi. Donc, à l'intérieur de lui, on peut avoir l'encodeur et le décodeur qui se chargent de coder les sons audio et de décoder les sons audio. Il se charge aussi de gérer la gestion de l'image. Les images qu'on voit sur l'écran, c'est le microprocesseur qui gère tous ces trucs-là. Donc, le microprocesseur est très capital pour le fonctionnement. C'est la puce centrale. Sans lui, l'appareil n'est rien. Donc, sans lui, l'appareil ne fonctionne même pas. Donc, lorsqu'il est endommagé, l'appareil ne se démarre pas complètement. Lorsqu'il est endommagé, l'appareil ne se démarre pas complètement. Et il est aussi à la base des problèmes comme sur certains Tecno T528. Lorsqu'on démarre l'appareil, on place une carte SIM dedans. L'appareil écrit aucune carte SIM insérée. Donc la carte SIM est gérée directement par le microprocesseur. Donc, lorsque vous avez ces genres de panne, il suffit simplement de changer le microprocesseur de l'appareil pour pouvoir résoudre ces genres de panne. Donc, voilà un peu comment ça marche dans le Tecno T528. S'il y a des parties que vous n'avez pas compris, vous pouvez essayer de m'écrire, de me poser des questions pour que je puisse bien vous éclaircir. Parce que certainement, dans les explications, il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre certains trucs. Là, vous me posez des questions, il n'y a pas de souci. Je vais vous répondre, Inch'Allah. Voilà à la fin de notre vidéo. Je suis en train de mettre un document PDF par rapport au schéma du Tecno
GT528. Un document PDF dans lequel je vais expliquer correctement aussi, comme je l'ai fait avec mes vidéos. Donc pour ceux qui n'ont pas compris pour la vidéo et les explications que j'ai données, lorsque le PDF serait prêt, il y aura les images, les schémas, des explications dans ce PDF. Donc lorsque le PDF serait prêt, je vais le mettre à la disposition de tout le monde. Il suffit seulement que vous m'écrivez, vous avez besoin du PDF et je vous l'envoie sans souci. Que Dieu nous prête longue vie et merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois.